Hashem Torah Yud Dalet Namshir Shalom Orzela Bar Yoma. Alors, le titre de la Torah c'est Namshir Shalom, d'amener la paix, le Shalom. כשבני אדם שהם מחוץ לקדושה מקרבים את עצמם לפנים מהקדושה. Alors quand les gens qui sont à l'extérieur de la sainteté se rapprochent pour entrer à l'intérieur de la sainteté, hen gerim shemegairim hen ba'alei tshuva, que ce soit des convertis qui se convertissent ou que ce soit des repentis, des juifs qui étaient éloignés et que là ils se repentissent, hem hayom ibachutz, ou qui étaient simplement à l'extérieur de la Torah, keshem karavim umachnisim otam lefnehem zeu ikar kevod Hashem bar. Quand on les rapproche et qu'on les fait entrer à l'intérieur de la Kedusha, ça c'est l'essentiel de l'honneur de Dieu. Veredim istalek veitiakar shema de kucha be'erchum ilav etata. Et le nom d'Hachem se fait agrandir dans les cieux et en bas. Uma'alin et akavod le chercho ve'alideze mamshechin shalom ba'olam. Et on élève l'honneur d'Hachem à sa racine et on amène la paix dans le monde. Petit 2. Yefshar lavo les torerut atshuva hen le raché Israël hen le gerim et là à l'aider à Torah. Il est impossible d'arriver au réveil du repentir, que ce soit les impies qui est dans le peuple d'Israël ou que ce soit les convertis. Et là à l'aider à Torah shemeirin lahem El Makom Shehem Sham. C'est extraordinaire et c'est ça justement ce que Rabbi Nachman essaie de faire. Alors il dit c'est impossible qu'ils arrivent à ça, au réveil du repentir. C'est-à-dire c'est seulement quand on les illumine à l'endroit où ils se trouvent. Il faut montrer aux Juifs que là où il est, peu importe où il est, peu importe ce qu'il fait, que là-bas se trouve Dieu et l'illuminer là-bas et lui faire comprendre le désir de Dieu où il se trouve et pourquoi il fait ce qu'il fait et l'illuminer d'après la Torah. Valider à Torah, Yecholim le'orer b'tshuva, afilu anashim sherechokim mimenu kama parsaot. Et à travers la Torah, on peut réveiller quelqu'un au repentir, même les gens qui sont très éloignés de lui, de kilomètres et de kilomètres. Vafilu posh et Israël, et même les impies qu'il y aurait dans le peuple d'Israël. Kolzman sheshem Israël nikra alav, tant qu'il y a le nom d'Israël sur eux, Afarpi shechata Israël hu, même si un juif il a fauté, Yicholim la'ir lo el makom shehu he'ara mishoresh nishmato, on peut l'illuminer d'une lumière à l'endroit où il se trouve, qui vient de la racine de son âme. Alédé à Torah, valédézé, chosé abitshuva. Et tout ça se fait à travers la Torah, et à travers ça, ce juif-là revient au repentir. Petit 3 toujours dans la Torah de Dalet, Torah 14. Gam alédé à Torah, yecholim lekarev agerim im ba'alei tshuva. Aussi à travers la Torah, on peut ramener des convertis et des repentis. Le dia lahem haderech yilchuba, le chemin pour qu'ils puissent suivre, pour ne pas tomber. 4. Sarer kol adam ubifrat talmid chacham lirot sheyechol la'ir belimud torato beshoresh nishamot. Il faut que tout homme, et spécialement les sages de Torah, il faut qu'ils puissent voir et d'être capables d'illuminer dans leur étude de Torah, d'après la racine de leurs âmes, à travers ça, ils peuvent ramener et réveiller au repentir même les impies et les convertis qui sont éloignés de lui, éloignés d'Hachem. À travers ça, la personne méritera que même son fils soit un Talmid Chacham, un sage en Torah. Aval keshen lomed b'chinat zo un beno Talmid Chacham. Mais quand une personne n'étudie pas dans cet aspect-là, il ne deviendra pas un sage de la Torah. C'est justement une question que j'avais depuis longtemps. J'ai vu malheureusement beaucoup de gens qui sont dans la Torah jusqu'à aujourd'hui, qui étudient beaucoup, et j'ai vu leurs enfants ne pas rester dans la Torah. Eux, ils se sont repentis et tout, mais après leurs enfants n'ont pas suivi. J'ai jamais compris pourquoi, et ça m'a fait peur.
Et quand j'ai vu cet enseignement-là, ça m'a rassuré, ça m'a montré la façon qu'il faut faire. Il faut qu'une personne puisse étudier de façon, pas qu'elle garde tout envers elle, mais qu'elle puisse illuminer même ceux qui sont très éloignés, et bien sûr aussi les convertis, aussi les gens qui sont encore dans un aspect de faute, etc., éloignés de la Torah, de les illuminer là où ils sont, leur montrer le chemin extraordinaire de la Torah, là où ils sont. À travers ça, on méritera que même nos enfants resteront dans la Torah et deviendront même des sages en Torah. Et voilà. Alors, En Adam Zoché le Torah, et là, à l'aider, Shiflut, Sheshaber Gavato. Une personne ne méritera pas la Torah, à part si elle atteint un niveau Shiflut, ça veut dire elle s'écrase. C'est vraiment un niveau de modestie et d'humilité où elle s'écrase complètement et qu'elle casse complètement sa prétention. Mi'arba bechinot shiflut, dans les 4 aspects qu'il y a dans l'humilité. Kitzarech adam eleaktin et atzmo, lifnei gdolin mimenu, velifnei bnei adam be'erko, puisqu'un homme doit se rabaisser devant les gens qui sont plus grands que lui, et devant les gens qui sont au même niveau que lui, velifnei ktanim mimenu, et devant les gens qui sont plus petits à lui. Alors pourquoi il les a nommés sans la répéter, il doit se diminuer encore et devant eux, et devant eux, et devant eux, c'est parce qu'il y a plusieurs niveaux. Déjà, il faut qu'une personne, le plus important qui est vraiment l'alaha pour tout le monde, déjà, ça c'est entièrement pour tout le monde, mais déjà ce qui est le plus important, c'est d'être capable déjà de se diminuer devant les gens qui sont plus grands que nous. Sinon ça s'appelle de la chutzpah, ça s'appelle de l'audacité d'impureté, ça s'appelle, comment on dit encore, le mot m'échappe, ça s'appelle de l'arrogance. Donc ça c'est très grave. Et après, les Fnei Bnei Adam, les gens qui sont au même niveau de nous, déjà c'est un peu plus dur, c'est sûr. Quelqu'un qui est au même niveau que nous, de se rabaisser devant lui, c'est plus dur. Et après, ce qui est vraiment encore plus dur, c'est de se rabaisser devant quelqu'un qui est même encore plus petit que nous. Et Bezat Hashem, on y arrivera. Velefamim, Shehu Beatzman Katan, Shebaktanim, quand une personne, elle est la plus petite des plus petites, vraiment, וצריך להקטין את עצמו כנגד מדרגת עצמו וידמה בעיניו שהוא למטה ממדרגתו. Et alors là, ça c'est le 4e niveau, le niveau le plus haut. Donc déjà que se rabaisser devant quelqu'un qui est plus petit que nous, c'est déjà très dur. Mais là maintenant il parle d'un 4e niveau, le plus haut. C'est là que les tzadikim sont arrivés à des tzadikim grâce à ça. Et c'est même envers soi-même, même quand on est si petit et si bas, même envers soi-même, de se mettre dans un niveau encore beaucoup plus bas que ça. Voilà. Bon, il faut pas confondre certaines choses. Et les gens qui risquent de voir ça et après dire ouais, je suis un rachat, et c'est comme ça qu'ils vont essayer de se rabaisser, c'est pas comme ça qu'on se rabaisse. Il le dit dans une autre Torah, c'est justement son enseignement le plus important, de voir les points positifs qu'on a en nous. Donc c'est pas que Dieu préserve de se voir en tant que rachat, c'est tout simplement de se mettre très 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 bas, qu'il n'y a personne qui me doit quoi que ce soit, etc. Il risque de l'expliquer ici. Alors, petit 6. Tzarech lishmor et atzmo mikol advarim shederech bnei adam leitgader bahem. Il faut se garder et se protéger, se préserver de toutes choses à travers les choses que les gens prennent la prétention de ces choses-là. Peu importe quoi, je ne vais pas donner des exemples, je ne vais pas rajouter dans les mots de Rabbi Nachman, mais chacun peut voir ça. Il y a des choses qui sont des objets qu'on se procure, ou peu importe, qu'une personne, quand elle les a, elle reçoit de la prétention, ou certaines honneurs, ou peu importe. Alors ces choses-là, il faut vraiment s'en préserver, s'éloigner de ces choses-là. V'em shalosh dvarim, chokhma gvura, v'ashirut. Et ce sont ces 3 choses-là, voilà, il les nomme en plus, c'est parfait. Chokhma, la sagesse, gvura, la force, v'ashirut, l'argent, voilà. Alors, il faut faire très attention avec ces choses-là. Gvura, on peut le traduire par la force, d'accord, mais c'est pas juste les muscles, c'est aussi le pouvoir, quand une personne a le pouvoir. Le pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut casser sa prétention, qu'il a de toutes ces choses-là. Encore une fois, la sagesse, ça veut dire son savoir, voilà, sa connaissance, son pouvoir et sa richesse. Et d'être humble et écrasé, si on veut traduire comme ça, devant chaque personne. Boker Tov. Alors on continue l'enseignement 14, on le terminera Bezrat Hashem. On est au numéro 7. Alors plus une personne casse sa prétention,
alors plus elle va élever l'honneur de Dieu et amener la paix et l'harmonie dans le monde. Quand on illumine et on élève et on réveille les impies qu'il y a dans le peuple d'Israël, et on les réveille à la tchouva, alors même à ce moment-là, ils sont encore très loin de la sainteté. Et ils risquent d'avoir beaucoup d'obstacles. Il faut beaucoup d'efforts pour enlever en réalité les habits qu'ils ont sur eux, qui sont, quand on parle d'habits ici, on parle d'une façon plus spirituelle, c'est-à-dire les habits de la neshama, de l'âme. Il faut enlever ces habits-là qui viennent du passé, qui ont été acquis à travers des mauvais comportements, qui sont venus de la société ou peu importe. Alors il faut déjà enlever ces vêtements parce que ces mauvais habits-là l'empêchent de revenir vers Dieu. C'est comme un fleuve qui est très dur, qui est très dur de traverser, et à cause des habits qu'on a, une personne si elle a des gros habits épais comme ça, dès qu'elle va rentrer dans l'eau, ça va s'absorber, ça va être très dur pour elle de continuer, elle va comme couler. Alors justement il faut enlever ces habits là pour pouvoir traverser le fleuve. C'est la même chose, une personne veut revenir vers Hachem, elle doit traverser un fleuve, et il faut qu'elle enlève ces habits là, ces mauvais habits qu'elle a pour pouvoir le traverser et arriver vers Akadosh Baruch Hu, vers Hachem. Vehem mafsikin kimono, ok voilà, ça on l'a dit. Balideze nidbatlin kol ameniot והמסכים המבדילים בינם לבין הקדושה. À travers ça, on annule tous les obstacles qui empêchent la personne de se séparer du mauvais et d'arriver vers la kedusha. Voilà, alors là la personne justement se sépare, se détache de tout le mal pour arriver à Hachem, à la kedusha, à la sainteté. D'après les honneurs, l'honneur qu'on donne aux gens qui craignent Dieu, alors quand on fait ça, on élève l'honneur à sa racine. Et l'essentiel de ce qu'on est en train de parler, c'est d'honorer les gens qui craignent Dieu avec un cœur sincère. À travers ça, une personne annule la souillure d'une mauvaise crainte qu'elle a eue et mérite l'harmonie. Yud, morceau 10. C'est important. Alors, il faut qu'une personne fasse attention qu'elle ait le shalom, l'harmonie en elle-même. Et c'est même sur ses os aussi, que ses os soient en paix. Kilifamim, en shalom kimoshakatov, en shalom beatzmi. Puisque des fois, comme il est rapporté, il n'y a pas d'harmonie en moi-même. Mipnei chatati dehainu shen shalom ben anishama vaguf. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'harmonie entre le corps et l'âme. À travers la crainte, une personne mérite l'harmonie en elle-même. Et pour arriver à cette crainte, c'est à travers l'abnégation de soi, c'est-à-dire l'humilité et la Torah. L'essentiel de la prière se fait à travers la crainte. La crainte divine bien sûr. Parce que quand il n'y a pas de crainte et il n'y a pas d'harmonie en elle-même, en la personne en elle-même, la personne est comme considérée souillée et ne mérite pas la prière. Puisque la prière qu'on fait de nos jours remplace les sacrifices qu'on faisait au Beth Amikdash. Alors quand il était encore là bien sûr. Alors
Alors voilà, il y avait des sacrifices du matin, de l'après-midi, du soir, qui s'appelait justement le sacrifice de Shacharit, Mincha et Arvit. Aujourd'hui que le Beth Amikdash a été détruit, malheureusement on ne va plus donner de sacrifices. Alors qu'est-ce qu'on fait? On remplace par la prière. C'est pour ça qu'on prie tous les matins, l'après-midi et le soir. Alors maintenant, si jamais on amenait par exemple une chèvre par exemple à sacrifier et qu'elle avait un œil percé, un œil crevé, on ne pouvait pas la sacrifier. Elle était considérée balmoum, elle était considérée comme souillée, c'était pas adéquat pour la donner en sacrifice vers Dieu. Bien sûr, c'est permis de lui faire la shrita et de la manger, mais pour le sacrifice du Beth Amikdash, c'est pas permis. Alors maintenant, quand une personne n'a pas d'harmonie dans elle-même, c'est comme si elle aussi elle est souillée de la même façon que l'animal peut être souillé et n'est pas adéquat pour le sacrifice du Beth Amikdash, du temple saint qu'on avait. Alors de la même façon, une personne peut être souillée de cette façon-là quand elle n'a pas d'harmonie en elle, quand elle n'a pas de crainte et donc qu'elle n'a pas d'harmonie en elle-même. Et là sa prière est considérée comme souillée. Aval keshiyesh boyera, mais quand une personne a la crainte, quand il y a de la crainte, azayesh lo shlemut, il a la perfection, ve'en bomum ve'zochel etfila, et n'a pas de souillure et mérite la prière. Ve'az zochel shalom aklali, et mérite l'harmonie générale, hainu shlemut haolamot, c'est-à-dire la perfection de tous les mondes. Morceau 12, toujours dans la Torah 14. Lo yirtze la'asok v'shum esek me'iske olam hazeh, rak bishvil nishmato. Une personne ne devrait vouloir de s'occuper que de son âme dans tout ce qu'elle fait. Vafilu kol tfilotav lo yeh ela bishvil likshor nishmato, et toutes ces prières devraient être en réalité pour connecter son âme. Afilu elu tfilot ameforashim batfila, et même les prières qui sont marquées clairement dans la prière shehem litzorech haguf, qui sont pour le besoin du corps, comme par exemple Refainu, Varech Alenu, Guérinu, Beninu, etc. Ushar Tsarki Aguf, et tous les besoins qu'il y a du corps. Lo Ye Kavanato Bishvil Gufo. Que son intention ne soit pas pour son corps concrètement. Et là, Bishvil Nishmato, mais pour son âme. Sheye Mechaven et Parnasat Nishmato Velerefuato. C'est-à-dire que quand il demande la Parnassa, que ce soit la Parnassa de son âme, la guérison de son âme. Rak Memale Kishenetaken Sham Beruchaniot Netaken Gambi Gashmiot. Et bien sûr, alors on se dit, alors d'une fois que ça sera réparé spirituellement, bien sûr que ça sera réparé aussi physiquement. Quand on demande la guérison de l'âme, alors bien sûr on pense aussi que ça va réparer et ça va guérir plutôt le corps aussi, mais de passage. Mais l'intention principale, primordiale, c'est pour l'âme. C'est comme ça qu'il faudrait accentuer nos prières. Aussi matériellement. Aval kavanato lo yerak bishvil nishmato. Mais son intention c'est que pour l'âme. Morceau 13, Tevot atfila, metakinin et amachloket. Les mots de la prière réparent les disputes. Veose shalom aklali, et amène l'harmonie générale. Shalom bechol haolamot, et l'harmonie dans tous les mondes. Et le dernier petit morceau, le daber im chavero, bemusar veirat shamaim, ou le horer le tshuva, hu tikun kiri. Et de parler à son ami de valeur morale et de la crainte divine, la crainte du ciel qu'on doit avoir, et le réveiller au repentir. Ça c'est une réparation pour les émissions nocturnes qu'une personne peut avoir des fois bien sûr. Alors en faisant ça, c'est une réparation pour ça. Voilà. C'est tout pour la Torah 14.